Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de nous rester fidèles. Vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Le programme quinquennal 2011-2015 du gouvernement en examen au CNT, cérémonie de présentation ce lundi de ce que constituera pour les 5 prochaines années la boussole de toutes les actions en faveur du développement dans notre pays. De l'économie, il en sera également question dans cette édition avec l'acceptation par le Conseil d'administration du FMI du programme formel de la Guinée. Plus de 200 millions de dollars pourraient tomber dans les caisses de l'État guinéen. Vers un deuxième tour, Wade Macky Sall au Sénégal, scénario catastrophe est redouté pour celui qui croyait être réélu dès le premier tour. En tout cas, selon les premiers chiffres, c'est un ballottage qui se dessine. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le plan quinquennal de développement socio-économique de la Guinée 2011-2015 a été présenté ce lundi au CNT pour examen et adoption. C'est le premier ministre chef du gouvernement qui a dirigé l'équipe gouvernementale à cette cérémonie. En introduisant le plan quinquennal, le gouvernement entend rompre avec l'amateurisme et le gaspillage dans le développement du pays. Ce programme qui servira désormais de boussole pour toutes les actions du gouvernement inscrit au cœur de ses priorités la lutte contre la pauvreté et l'accès des populations aux services sociaux de base. C'est un compte rendu de Billy Nankumonkonde. C'est un document de 1000 pages réparti en 3 volumes que le gouvernement guinéen a présenté ce lundi au Conseil national de transition pour examen et adoption. Il retrace secteur par secteur les plans stratégiques concernant les options fondamentales de développement de la Guinée durant les 5 prochaines années. Pour Mohamed Seyd Fofana, cette volonté de son gouvernement s'inscrit dans le cadre de l'amélioration significative du bien-être social des populations. Il est important de rappeler que le gouvernement de la République a décidé de renouer avec le système de planification stratégique dans l'objectif d'impulser une nouvelle dynamique au processus de développement économique et social de notre pays. Il s'agirait d'une planification indicative, inclusive et participative, en conformité avec les règles de l'économie de marché. La Guinée, à l'image des autres pays du monde, a souscrit aux objectifs du millénaire pour le développement. Le plan quinquennal vise à atteindre ces objectifs. Mais pour les atteindre, il faut agir pour propulser le processus de développement de la Guinée. Concernant les statistiques, l'investissement total devra évoluer progressivement pour atteindre un volume global de 55 440 milliards durant toute la période du plan. La présentation du plan quinquennal 2011-2012 au CNT a été qualifiée par son premier vice-président comme étant la preuve d'une bonne collaboration entre l'exécutif et son institution. Une collaboration qui, selon lui, ne fera pas défaut. Ce document sera examiné non seulement avec diligence, mais aussi et surtout en toute objectivité, avec la compétence, l'expérience dont vous avez fait montre dans le passé, l'abnégation et le patriotisme pour lui apporter toute amélioration nécessaire. L'idée de planification sur le plan de développement n'était pas apparue en Guinée depuis 25 ans. Sa réapparition consiste à propulser le processus de développement de la Guinée. La Guinée serait-elle en voie de renouer avec les institutions de Bretton Woods? En tout cas, l'acceptation récente de son programme formel par le conseil d'administration du FMI est perçue par les autorités et les spécialistes comme une prime d'encouragement aux efforts du gouvernement dans le cadre des réformes engagées, tout en se félicitant de cette nouvelle. Les autorités guinéennes comptent surfer sur cette vague en vue de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPT. Reportage Moussa Diawara. Le programme formel de la Guinée vient d'être accepté par le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Cela devra permettre désormais au pays de bénéficier d'un concours financier de 200 millions de dollars de la part de cette institution qui regorge plus d'une cinquantaine de pays. La nouvelle tombe comme un ouf de soulagement pour les autorités, en premier lieu celle du département de l'économie et des finances. Pour que le FMI et la Banque mondiale vous accordent un programme triennal tel que l'on vient de l'obtenir, il faut faire des réformes dans le pays et que les gens constatent que les efforts que le pays est en train de fournir vont dans le bon sens. Ils mettent dans ces conditions des repères
structurels et quantitatifs qu'eux-mêmes surveillent au cours d'une période. Ça peut être 6 mois, 8 mois ou une année. C'est ce qui s'est passé en 2011. Et ces institutions se sont mis d'accord avec la République de Guinée à travers un programme de référence qui n'était pas financé, mais qui était surveillé par les services du FMI. Ce programme a été exécuté dans les meilleures conditions et finalement, le Fonds monétaire s'est rendu compte que les efforts de recadrage budgétaire ont porté fruit, que le cadre macroéconomique a été stabilisé et la monnaie également a vu sa valeur un peu renforcée avec toutes les politiques budgétaires et monétaires qui ont été prises en 2011. Finalement, tout ceci a contribué à la conclusion d'un programme formel, un programme triennal, un programme appuyé par la facilité élargie de crédit avec le FMI et la Banque mondiale. Dans l'immédiat, la Guinée va décaisser 28 millions de dollars. Selon le ministre délégué au budget, ce fonds sera directement affecté à la Banque centrale pour renforcer la capacité opérationnelle de celle-ci. Le montant va être utilisé par la Banque centrale pour une aide à la balance des paiements. Mais ce que vous devriez comprendre, quand vous avez signé un programme formel, un programme triennal avec le FMI, c'est un catalyseur pour vous, pour que les autres bailleurs vous accompagnent. Ce que vous voyez là, les 28 millions ou les 200 millions, ne sont absolument rien par rapport à tout l'avantage qu'on peut avoir avec le programme formel. À Sékou Touréa, la présidence de la République, la réaction des autorités est presque identique. Ici, on loue l'effort du gouvernement dans l'optique de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Cet ancien fonctionnaire du FMI et actuel ministre conseiller économique à la présidence parle d'un retour progressif de la Guinée sur la scène internationale et croit à une annulation possible de sa dette extérieure dans quelques années. La Guinée, depuis très longtemps, faisait des performances en dents de scie. C'est-à-dire que pendant une année, on serre la ceinture, les indicateurs macroéconomiques sont bons, et l'année suivante, on relâche l'effort budgétaire, l'effort monétaire, et voilà, et un dérapage budgétaire important. Les administrateurs du Fonds monétaire ont dit, bon, cette fois-ci, regardons la Guinée pendant un an pour voir s'ils sont vraiment sérieux par rapport à ce programme. Si on se rend compte que l'évaluation est positive, alors on peut faire un vrai programme financé en partie par le Fonds monétaire international. C'est important parce que quand le fonds finance de l'argent, les autres bailleurs de fonds aussi envoient de l'argent. L'acceptation du programme formel de la Guinée par le FMI est perçue par nombre d'économistes avertis comme une marche vers l'annulation de sa dette extérieure. Dès que ce pari sera gagné, on estime qu'on pourra faire face à certains de nos projets et mériter la confiance et le soutien des institutions internationales. Autre facette sur le plan national, après la fin du dialogue inclusif qui a réuni les familles politiques au Palais du Peuple, l'heure est à la restitution des conclusions issues de ce dialogue. L'un des acteurs de ces pourparlers s'est livré à cet exercice. Dr Faya Milimono a également écrit un poème à l'intention du président de la République, un poème qu'il intitule « Le pays va mal ». C'était à l'occasion d'une conférence qu'il a animée ce lundi, comme rendu Mamadou Sadio Baldi. Un poème de 12 strophes pour 82 vers, c'est le cadeau offert au président Alpha Condé par Faya Milimono, un document que le vice-président de l'ANGR intitule « Le pays va mal ». De la politique au social en passant par l'économie et la justice, il ressort tous les points en 2 strophes. La Guinée va mal, l'économie va mal, la gouvernance va mal, la Guinée va réellement mal. Pas de courant dans les foyers, pas d'eau potable dans les robinets, pas de routes dans les bas quartiers, pas de médicaments dans les hôpitaux, pas d'emploi dans le secteur privé, pas de sécurité dans la cité, pas de justice dans les procès. Voilà pourquoi la paix est menacée. Il met un accent sur le harcèlement que les autorités locales de la Guinée forestière exerceraient sur les femmes de cette région. À Yomo, les paysans ne peuvent pas aujourd'hui bouger d'un village à un autre avec 5 mesures de riz. On les leur enlève. Il faut qu'on sache qu'il y a eu de la souffrance et elle continue à Zaouro, où il y a eu des viols, des morts, des emprisonnements, n'est-ce pas, abusifs. Simplement parce que les paysans ont osé dire « nous voulons garder nos terres ». C'est la richesse la plus importante qu'ils ont. La Guinée est un exemple de la démagogie, s'insurge le vice-président de l'UFDG. Il cite le Sili national pour illustrer ses propos. On a payé 8
Syrie nationale. Le Syrie national, c'est l'exemple de la démagogie. Parce que j'ai vu encore des Guinéens en train d'applaudir des gens qui sont allés avec leurs copines à la canne, au lieu de battre le Mali, ils n'ont pas battu le Mali. Ils ont marqué tous les buts qu'ils devaient mettre contre le Botswana et ils ont fait match contre le Ghana. S'agissant du bilan du dialogue inclusif, Faya Milimono estime qu'il s'est soldé par un échec dans la mesure où les parties prenantes aux discussions ne se sont pas entendues sur l'essentiel, dira-t-il.